Salut et fraternité, bonjour à tous. Un petit rappel historique pour commenter un fait récent, immédiat. Jan Palach est né le 11 août 1948 à Prague. Il est mort le 19 janvier 1969 dans la même ville. C'était un étudiant en histoire tchécoslovaque qui s'est immolé par le feu à Prague le 16 janvier 1969. Il est l'un des symboles en Tchéquie, puisque la Tchécoslovaquie s'est séparée, enfin c'est partagé en deux, la Tchéquie et la Slovaquie de l'autre côté. Il est l'un des symboles en Tchéquie de la résistance à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, c'est-à-dire par les Russes. Alors, Raymond Depardon a fait un film documentaire sur Jan Palach. Il y a un film tchèque qui a été réalisé, un film de fiction et en même temps de documentaire. L'astronome Lubos Koutek a nommé un astéroïde en hommage à Jan Palach le 22 août 1969, le jour de l'anniversaire de son geste. Le mémorial, qui lui est désormais consacré devant la statue équestre de Saint Wenceslas, est couvert de fleurs chaque fois qu'on commémore la mort de Jan Palach. En Tchéquie, des écoles, des voies et des parcs portent son nom. En France, plusieurs voies portent également son nom. Une rue à Reims, à Béziers, à Couéron, à Saint-Herblain et à Angers, une allée à Sevran et encore une avenue à Gignac-Lanert. Le campus de Dijon, de Sciences Po Paris, possède euh, une statue en son honneur. Une gare routière dans la ville de Curépipe à l'île Maurice porte son nom. Torche, musique composée et interprétée par Lamb of God sur leur album Storm and Drang en son hommage. Et, euh, et le 16 janvier est organisé un rassemblement 2019 était organisé un rassemblement place de la Vieille Ville à Prague afin de commémorer les 50 ans de son geste. Andreas Beck, sculpteur hongrois exilé en France à la suite des événements de 56, a réalisé plusieurs statues pour lui rendre hommage. En 2010, une réduction en bronze d'une de ses sculptures dont le modèle se trouve au musée de Meudon est inaugurée sur le campus des Sciences Po Dijon. En 2018, un buste de Jan Palach est inauguré à Béziers et il y a un buste de Jan Palach qui se trouve à Woluwe, Saint-Pierre, en Belgique, avenue Atlantique. Voilà. Alors, ça c'est l'histoire. On se rappelle que il y a eu en 69, 68, ce qu'on a appelé le printemps de Prague, où notamment le ministre, enfin celui qui est devenu un Premier ministre pendant un certain temps trop court, ce qu'on a appelé le printemps de Prague, comment il s'appelait, Dubček a tenté de réaliser en Tchécoslovaquie euh, ce qu'on a appelé un socialisme à visage humain. Bon, évidemment, tout cela a été noyé, a été réprimé violemment par les troupes du pacte de Varsovie, les Russes, donc les Soviétiques, pardon, et on en parle encore. Alors c'est très bien qu'on en parle encore. C'est très bien qu'on en parle encore. Et même à l'époque, j'étais tout à fait favorable euh, au printemps de Prague. Il y a eu un déferlement médiatique euh, pour évidemment euh, occidental, hein, pour pour condamner euh, évidemment l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques. Et évidemment, Jan Palach a été, on vient de le voir, je viens de le dire, largement honoré pour le geste désespéré de révolte qu'il a fait
en s'immolant à Prague. Il y a 2 jours, je crois, c'est 2 jours, le soldat, enfin Aaron Busnel, soldat ingénieur stationné au Texas, euh, s'est immolé par le feu ce dimanche, donc c'était hier, devant l'ambassade israélienne à Washington. Diffusant son acte de protestation en direct, il a déclaré qu'il ne souhaitait plus être complice du génocide. Il est décédé à la suite de ses blessures dans la nuit. Voilà. Alors maintenant, moi j'attends. Je rappelle, je viens de dire ce qui a été fait pour honorer la mémoire de Yann Palach. Un jeune homme s'immole par le feu dimanche. Eh bien, on va voir. Je suis aussi opposé à ce qui se passe, c'est rien de dire, à ce qui se passe en ce moment à Gaza, dont il dit qu'il ne veut pas être complice du génocide. Eh bien voilà, je suis aussi consterné, ahuri, révolté par ce qui se passe à Gaza que par ce qui s'est passé en 68 à Prague et en 56 à, j'étais petit en 56, à Budapest. J'aimerais juste que l'indignation, que la révolte face à ce genre d'événement soit équitable, 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 et pas à géométrie variable. Donc on en reparle, je ne sais pas, hein, pourquoi pas, dans plus de 50 ans, puisque 69 c'était il y a plus de 50 ans. On en reparle dans 50 ans pour voir quelle sera la postérité d'Aaron Bushnell. D'accord? Voilà. Hasta la victoria.